Salam alaikum, donc je m'appelle Karim Fnine, j'ai 49 ans et donc je suis le gagnant de la tombola de l'année passée et j'ai donc gagné le voyage humanitaire et la Omra. Tu t'y attendais? Pas du tout, d'autant plus que c'est via un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'ai un de mes frères, un de mes amis qui travaille avec moi, qui a dû quitter le gala bien avant et il m'a donné son ticket gagnant. Et j'ai un ami qui était aussi à côté de moi, donc il va certainement se reconnaître, qui a aussi dû quitter et qui m'a donné son ticket qui était aussi gagnant. Pendant ce voyage, c'était quoi le moment le plus fort que tu as vécu avec le groupe? C'était un moment fort d'émotion, hein. Je dirais que c'était un voyage de la première minute jusqu'à la dernière minute qui était riche d'un point de vue spirituel et riche aussi au niveau de certaines émotions. Il y a quelque chose qui m'a marqué pour lesquels les autres n'ont pas été témoins, c'est qu'à un moment donné, j'étais seul. Je pense que d'un point de vue spirituel, c'était très important. Je me suis retrouvé seul. À un moment, je marchais dans la rue. Un mendiant est venu me voir. C'était un enfant. On sentait qu'il était dans une situation très précaire. Et je crois que je lui avais donné l'équivalent de 5 euros, 6 euros, 7 euros. Je me rappelle plus. Et j'ai rarement vu autant de joie et de reconnaissance chez quelqu'un pour si peu dans ma vie. La façon dont l'enfant m'a pris dans ses bras, le temps que ça a pris, les sourires qui sont vus sur son visage sur si peu, ça m'a marqué et j'ai encore cette image qui revient et j'ai d'ailleurs gardé la photo et c'était un moment que j'oublierai jamais. Du coup, pareil, qu'est-ce qui t'a marqué quand t'es arrivé sur le terrain? Quand t'es arrivé en Guinée, voilà, t'es descendu d'avion, il y a eu plusieurs jours qui se sont écoulés. Il y a eu beaucoup de moments clés, mais je dirais ce qui m'a plus marqué, c'est qu'au final, on a l'impression quand on part dans un voyage humanitaire qu'on part en tant que pour donner quelque chose, pour offrir quelque chose. Mais finalement, c'est ceux qui soi-disant devaient recevoir qui nous ont donné, et notamment ils nous donnent des leçons de vie, des leçons de cœur, qui vous marquent à jamais finalement. Est-ce qu'il y a une rencontre ou un moment particulier qui t'a un peu touché, toi, en Guinée? Les rencontres qu'on a fait avec des gens dans les villages très reculés et la reconnaissance sincère qu'on a eue par rapport au travail effectué, notamment via le camion de forage qui a pu donner accès à l'eau à tout le village. Ce qui m'a marqué chez les orphelins, c'est contre toute idée reçue. Donc forcément, un orphelin a besoin d'un toit, un orphelin a besoin de nourriture, il a besoin d'être habillé, il a besoin d'école. Mais les orphelins, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le travail ne se limite pas à ça. L'orphelin a besoin d'une assistance, l'orphelin a besoin d'amour en fait, qu'il n'a pas puisque forcément il n'a pas son papa, il n'a pas sa maman. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué. Est-ce qu'il y a une morale? Est-ce que finalement ce voyage, il t'a un peu changé, toi? La Omra m'a changé puisque donc on avait la chance d'avoir le frère Nader sur place et donc ça nous a permis de l'écouter à maintes reprises. Et donc le but d'une Omra, au-delà de l'aspect spirituel, c'est qu'il y ait un changement après le voyage. Et par rapport à moi, le changement, c'est d'être encore plus utile aux autres, à la communauté, tout simplement. Pour la Guinée, il faut tenir compte que ça fait quand même quasi 10 ans, quasi depuis le début, que je suis parrain et sponsor officiel de l'association. Pour la Guinée, ça m'a déjà rassuré. Parce que vous savez, quand vous êtes parrain, quand vous êtes sponsor, c'est important d'avoir un feedback. Et donc, j'étais encore plus rassuré par rapport à mon soutien, puisque les orphelinats qui ont été construits, les orphelins, les camions de forage, la distribution d'eau, la visite des hôpitaux, toutes les actions, moi je les ai vues sur place. Tout ce que les donateurs, les suiveurs voient ici sur les réseaux sociaux, moi j'ai pu le voir sur place. Et, machallah, il y a du très bon boulot qui se fait. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Et par rapport à ça, ça m'a permis de m'engager encore plus pour l'association et Inch'Allah sur du long terme. Est-ce que ça a un peu changé ta façon de voir les choses au quotidien? On m'a toujours dit qu'il fallait voir toujours les gens qui étaient en dessous de soi au lieu de voir ceux au-dessus. Quand on voit les situations en dessous, que ce soit au niveau financier, au niveau familial, au niveau maladie, etc., on est toujours rassuré. Et là, on avait l'exemple parfait. Et donc, ça nous permet par rapport à cette réflexion, de moins se plaindre et d'être toujours content malgré les problèmes qu'on puisse avoir.